الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et un tout grand merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires et nous en avons bien besoin. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester toujours informé et bien informé là où vous êtes et ce dans les meilleures conditions et comme il se doit, bien évidemment. Pour ma part, je suis ravi, heureux, content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche à nouveau, oui, à nouveau sur cette diplomatie française qui finalement n'est plus une, elle joue une certaine musique qui n'est plus celle d'un même diapason de son propre orchestre. Oui, ce n'est plus la France habituelle, surtout avec ses relations avec le Maroc. Oui, le Maroc. Puisque entre justement ce Maroc et la France, rien ne va plus. Oui, rien ne va plus. Au vu de ce fameux dossier des visas. Dossier des visas, car Paris n'a fait que vendre du vent. Vendre du vent, vous avez bien entendu, à Rabat. Et en déplacement au Maroc, mi-décembre dernier, décembre 2022, de l'année qui vient de s'écouler, cette chef de la diplomatie française, une certaine Catherine Colonna, oui, Catherine Colonna, avait déclaré que les problèmes de visa octroyés par les chancelleries de son propre pays, octroyés au Maroc bien sûr, étaient résolus, oui, qu'il n'y avait plus de problème, avec une certaine reprise normale de cette activité consulaire. Autrement dit, les restrictions imposées aux Marocains désireux de se rendre dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France, allaient être tout simplement levées. Oui, levées purement et simplement. Vu que, selon des statistiques officielles, une certaine demande de visa sur deux était rejetée, généralement sans aucune explication, ou tout simplement sans motif qui tient la route, bien sûr. Au fait, un mois plus tard, qu'est-ce qui a changé? Oui, tout le monde se pose cette question, surtout ceux qui veulent voyager en France. Et la réponse tombe un mois plus tard, fin janvier. Eh bien, rien n'a changé, absolument rien. C'est ce que répondent des sources d'un certain Maghreb intelligence. Et dans le meilleur des cas, on essaye de réduire tout simplement les délais de rendez-vous. Les délais de rendez-vous, de dépôt bien sûr, de dépôt de ces fameuses demandes de visa qui vont toujours au-delà de 2 mois. Oui, vous entendez, 2 mois. Un délai qui est de 2 mois. Jamais vu. Sinon, on essaie de retrouver les passeports et autres papiers personnels qui ont été perdus, égarés ici, par là, par le prestataire. Un prestataire, TLS, oui, TLS, explique toujours ces voyagistes marocains désireux de se rendre en France.
Et à titre de simple information ici, TLS Contact, oui, TLS Contact, est ce prestataire officiel pour la collecte des demandes de visa pour la France. Et justement, TLS, ce prestataire choisi par la France et d'autres pays de l'Union européenne pour gérer les dossiers de demande de visa dit Schengen, n'a rien changé non plus dans ses habitudes, à ses habitudes. Ça reste tel quel. Donc toujours 2 mois d'attente. Le traitement réservé aux demandeurs de visa marocains est toujours le même. Oui, toujours le même. À savoir une certaine arrogance et surtout un certain je m'en foutisme. Oui, je m'en foutisme. C'est lâché, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on demande un visa pour la France. C'est dire, chers amis, oui, c'est dire que les déclarations, ces fameuses déclarations de cette certaine Catherine Colonna, pourtant ministre des Affaires étrangères française, à Rabat, ces déclarations à Rabat le mois dernier, en décembre, étaient tout simplement de la poudre aux yeux. Oui, de la poudre de perlimpinpin et une manière qui va s'avérer très gauche d'essayer de contribuer à soi-disant résoudre une certaine crise entre le Maroc et la France qui ne fait que se perpétuer, si ce n'est que s'aggraver davantage encore. Oui, c'est comme ça, les relations diplomatiques désormais entre le Maroc et la France en ce moment, oui, en ce moment. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cet imbroglio qui décidément n'en finit pas, à propos justement de ces fameux visas, des visas et en particulier venant du côté de cette France, oui, cette douce France que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien évidemment, et comme toujours, avec un immense plaisir. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner tous les gens que vous connaissez afin d'être informés très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, de vos connaissances et des gens que vous connaissez, vos séquences vidéo de votre chaîne. Votre chaîne a besoin de vous, oui, énormément. Quant à moi, il est temps juste de vous dire au revoir, les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.